Connard. Non. Dégage. Tu me dégoûtes. Espèce de bon marien, tu oses faire le mort. Casse, casse fort. Prends ce qui a de la valeur. Bouge-toi. Monsieur Lee, regarde-moi ça. Regarde dans quel état tu as mis ma sœur. 1992. Liu, tu es hors jeu. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir de maintenant, le groupe Longmen est sous mon contrôle. Une fortune de plusieurs milliards. Et tu as laissé un minable comme toi. Ah ah. Ah oui, et moi. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Vieux Lee, tu ne pensais vraiment pas que tout seul, je pourrais renverser un grand président comme toi. Vous. Ta fiancée. Elle est vraiment utile. Dégoûtant. Tu as osé faire ça derrière mon dos. Le groupe Longmen et l'Inquianquian, à partir d'aujourd'hui, sont à moi Shendong. Connard. Non. Dégage. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu en 1992. Regarde-moi ça, regarde dans quel état tu as mis ma sœur. C'est pas ma femme Xiaomeng. Tu dis que c'est blessures. C'est moi qui les ai faites. Tu oses faire l'idiot, monsieur Lee. Je te le dis, ma fille t'a épousé. Pour être heureuse, pas pour souffrir. Fille, viens, rentre à la maison avec moi. Allez. Attends, laisse-moi expliquer. Un chien ne change pas de nature. Oui, 1992. Voici la maison où Xiaomeng et moi venons de nous marier. Ma femme est vraiment belle. On était si amoureux autrefois. Si doux. Il ne reste plus grand-chose, à quoi bon dépenser tous les jours à la maison. Et tu veux encore me contrôler. J'étais vraiment un salaud. Elle est si belle et si vertueuse. Et je ne l'ai pas chérie comme il le fallait. Xiaomeng, sois tranquille. Dans cette vie, je ne te laisserai pas tomber. Je ne te ferai pas perdre. Le nommé Lee, il doit de l'argent à mon boss. Tu vas rembourser aujourd'hui ou pas? Ah, tu parles de ces 200 yuan. Ne vous inquiétez pas, je vous rembourserai dans quelques jours. Quoi, 200 yuan, tu rêves ou quoi? 1000 yuan. Comment 200 sont devenus 1000? Vous essayez de m'arnaquer. On t'arnaque et alors? Si tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux aussi donner ta femme en gage. On manque justement de filles au karaoké. Rends-la-moi, ne pense pas à ma femme. Sinon je ne vous laisserai pas tranquille. Arrête de raconter des conneries, tu as un jour. Si tu ne trouves pas 1000 yuan, je ferai de ta femme une fille de karaoké. De nos jours, les opportunités sont partout. Gagner 1000 yuan n'est pas difficile. Xiaomeng, dans cette vie, je veux vraiment te donner une vie meilleure. Ouais.
Tu oses me frapper. Partager à moitié les sentiments ne se perdent pas. Liu. Où est mon bon frère? Arrête avec ça. J'ai dit que je n'avais pas d'argent. Ce type Uwe. Il a l'air honnête et fiable. Tu as un problème aujourd'hui. Tu n'as pas bu, tu n'as pas joué. Tu n'as pas d'argent mais... J'ai un moyen de gagner de l'argent, tu veux essayer. Quel moyen? Directeur Lee. J'amène mon frère pour rejoindre l'équipe d'accueil, vous pouvez partir. La collaboration est annulée. Directeur Lee, j'ai un moyen de vous faire collaborer à nouveau. Toi. Notre directeur général n'arrive pas à résoudre ce problème et toi tu y arriveras. À quoi vous servent-ils à nettoyer les toilettes? L'usine de moules actuelle autrefois n'a pas pu produire les moules que le client voulait et la collaboration a échoué. L'opportunité est là. Dépêchez-vous de partir, sinon j'appelle la sécurité. Si je ne me trompe pas, vous n'avez pas réussi à concevoir le nouveau moule que l'autre partie voulait, d'où l'échec. Comment le sais-tu? Comment je le sais n'est pas important, ce qui compte, c'est que je peux vous dessiner les plans. Tu es sûr de pouvoir dessiner? Désolé chef Lee. Je suis sûr et je peux garantir votre succès. Tu devrais te regarder dans un miroir avant de te vanter. Espèce de joueur invétéré, tu sais à peine écrire. Chef Lee, de toute façon vous n'arrivez pas à concevoir. Alors faites-moi confiance une fois, peut-être que c'est un tournant. Quoi, tu peux concevoir de nouveaux plans? Exactement. Demandez au directeur Go de les contacter demain matin, je pourrai vous fournir les plans. Bien, on verra bien ce que tu vaux. Ne vous inquiétez pas, mais j'ai une condition. Je veux 40% des profits. Non, tu es vraiment trop gourmand. Dessiner un plan et prendre 40% des profits par ton vite. Le chef Lee est en colère. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est une collaboration gagnant-gagnant. Je vous apporte la commande, analysez les profits. C'est raisonnable. Réfléchissez Y si vous ne voulez pas laisser tomber. Et attends. Jouer aux échecs avec moi, vous êtes encore jeune. Faisons comme tu dis, mais demain matin. Je veux voir les plans. D'accord, mais... j'ai encore une demande. Tu n'as pas fini, tu veux que j'appelle la sécurité pour te battre. Si le chef Lee ne veut pas, alors laissons tomber. Partons. Et attends. Tu t'appelles Liu, c'est ça? Oui. Si on a des doutes, on n'utilise pas. Si on utilise, on ne doute pas. Je demande pas grand-chose, avancez-moi la moitié de ma part. Directeur, moi. Chef Lee, calmez-vous d'abord. Pendant qu'on discute, il est possible qu'ils aient déjà trouvé un autre partenaire. Ma patience a des limites. C'est la dernière fois que tu me fais une demande. Mais si tu gâches ça... Attention à toi. Enfin, je peux rembourser mes dettes, ma femme m'attend. Liu, ouvre la porte, ouvre-moi cette porte. Dépêche-toi. C'est l'heure de rembourser. Venir réclamer de l'argent dès le matin, tu connais les règles. Je savais que tu ne pourrais pas rembourser. On a déjà découvert où habite la famille de ta femme, tu dis que ta femme est si belle, c'est dommage qu'elle ne soit pas une prostituée. Quand le moment viendra, nous allons goûter à sa saveur. Quel délice. Oh là là. Tu oses toucher ma femme, je te tue. Tu oses me frapper, ne pas rembourser, et en plus me frapper. Arrêtez-le immédiatement. De l'argent. Ce n'est pas que j'ai de l'argent et que je ne rembourse pas, t'as du caca dans la tête. Lâche-moi, sors l'argent. Dépêche-toi. Donne-le-moi. 1000 yuan, pas un de moins. T'as de la chance. Exactement comme le client l'a demandé, prêt à commencer la production. Patron Wang, voici les plans du nouveau moule. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Bien joué, Liu. Je vais te faire un reçu, va au service financier et prends le reste de l'argent. Liu, c'est fait. Liu, t'es fort.
Juste en parlant, tu as réussi à obtenir plusieurs milliers de yuan du directeur Gu. Plusieurs milliers de yuan, c'est rien. Et comment as-tu su quel nouveau modèle le client voulait? Secret d'État reste avec moi. Je te garantis de gagner gros. Comment ça s'appelle? Gougou quelque chose, goût riche quelque chose. Goufugi, ne m'oublie pas. Oui, bon, je vais t'acheter du vin et de la viande. On va fêter ça. D'accord. Liu. Attends-moi. Ma belle-sœur a besoin de moi. J'ai entendu dire que t'as réussi une grosse affaire. Non, je n'ai fait qu'un dessin pour le directeur Go, rien de spécial. Il est presque midi, belle-sœur a préparé des dumplings. Allons chez belle-sœur manger des dumplings. Non merci, je dois aller chercher Xiaomeng tout à l'heure. Qu'est-ce que Su Xiaomeng a de si bien? À paraître jeune, en quoi est-elle meilleure que moi? Quel dommage, toute la famille d'Inchulan te méprise. Belle-sœur, tu te trompes. En fait, Xiaomeng est très gentille avec moi. Si elle est vraiment bonne avec toi, elle ne te cacherait pas qu'elle va rencontrer l'un pour un mariage arrangé. Ah bon? Raconte-moi ça. Je reviens juste de chez ma mère ce matin. Et je les ai vus, elle et l'un en train de se rencontrer. Cette Su Xiaomeng. Belle-sœur, je m'en vais. Et toi, petit imbécile, reviens ici. Petite, sors vite. Rencontre-la. Maman, arrête de me forcer, je ne veux voir personne. Je ne te permets plus de penser à cet incapable de lui. Petit lin, voici notre mandement. Une belle jeune fille, c'est naturel que les hommes la courtisent. Vous discutez, je vais faire du thé. D'accord. Mangman, viens t'asseoir. Tu es donc le prétendant. Monsieur Li, comment osez-vous venir? Dégage d'ici, maman, je suis venue chercher Xiaomeng pour rentrer. Jamais. Je te le dis. Demain, Xiaomeng ira divorcer avec toi. Je refuse. Maman, je ne divorcerai pas. Espèce de petite ingrate, tu oublies vite tes blessures une fois guéries. Qu'est-ce qui est bien chez lui? Petit lin, en quoi n'est-il pas à la hauteur? Maman, crois-moi, j'ai changé. Je rendrai Xiaomeng heureuse. PFF. Avec ton allure misérable, comment peux-tu lui donner du bonheur? Que peux-tu offrir comme bonheur à Xiaomeng? J'étais aveugle à l'époque. Li, ce n'est pas pour te critiquer. Xiaomeng est une femme tellement formidable. Et toi, tu ne sais pas apprécier le bonheur que tu as. Ferme-la, tu n'as pas ton mot à dire ici. Tu n'as que tes points. Si Xiaomeng était avec moi, je promets de manger et boire comme un roi, tu peux le faire. Fils de tortue, me frapper un. Je te le dis, je suis une personne de qualité. Attends-moi. Bien toi le nommé Li, tu cherches vraiment des ennuis. Les affaires de notre famille, va-t'en. Maman, donnez encore une chance à Liu. Je crois en lui, il va se racheter. Maman, croyez-moi une fois. D'accord. Je te donne encore une chance. Le professeur Lin a dit qu'il allait nous offrir une télécouleur de 21 pouces. Tu peux le faire. Je peux. Oh, je peux. Je te donne un mois. Pas besoin d'un mois, un jour suffit. Oh, d'accord. Un jour tu me l'achètes, je t'emmène Xiaomeng dans Grande Pont. Je te l'amène. C'est promis. D'accord, d'accord. Liu. Tu n'es pas allé chercher ta femme, où est-elle? Xiaomeng veut rester encore quelques jours chez ses parents, j'irai dans quelques jours. Ne te vante pas, je pense. Qu'ils t'ont mis à la porte, ce n'est pas grave, ils ne t'aiment pas. Ta belle-sœur t'aime, viens, rentre avec moi manger des raviolis. Non, belle-sœur, je rentre d'abord. Oh, on est voisins, de quoi as-tu peur? Viens, viens, mange, chaud, il y en a encore dans la casserole. Belle-sœur, alors je ne vais pas me gêner. Regarde-toi, mange doucement. Quoi, belle-sœur, je ne vais pas te manger. Comme dit le proverbe, rien de meilleur que les raviolis. Aujourd'hui, tu dois en manger plus. Moins regardez. Cette télécouleur, combien tu l'as payée? Cette télé, c'est ton frère Dachin qui l'a achetée de son vivant.
J'ai entendu dire que ça coûtait plus de 2000. Plus de 2000, il me reste encore 3000. C'est largement suffisant pour acheter une télé. Le frère d'Achin gagnait bien sa vie à la mine. C'était de l'argent gagné au péril de sa vie. À l'époque, s'il avait porté un casque de sécurité, il ne serait pas. Le casque de sécurité quand Dachin est allé à la mine. Il ne portait pas de casque. La mine ne lui en avait pas fourni. Quand il y a eu un accident avec Dachin, personne n'osait descendre dans la mine. La mine ne trouvait pas de travailleurs, elle allait fermer tôt ou tard. La mine ne trouvait pas de travailleurs. C'est une opportunité commerciale, j'ai une idée. Belle-sœur, j'ai bien mangé, je reviendrai te voir un autre jour. Et où vas-tu? Pourquoi acheter une télé couleur, c'est très cher. Après l'achat, il n'y aura plus d'argent. L'argent c'est de la merde, on en gagnera à nouveau. Tu veux encore dépenser à tort et à travers, je n'y vais pas. Tu me déçois vraiment, je pensais que tu t'étais amélioré. Je voulais travailler avec toi, mais tu es vraiment incorrigible. Et non, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon meilleur ami, j'achète une télé couleur. Pour que Xiaomeng revienne dès que Xiaomeng reviendra. Je t'emmènerai gagner de l'argent en moins d'un an. Je te trouverai une femme. Vraiment. Tu ne me mens pas. Non, allons-y. Une femme à... Liu, tu es trop lourd. Xiaomeng. Et doucement. Je suis venu te chercher. Doucement. Xiaomeng. Enfin la porte s'ouvre et doucement. C'est bien Xiaomeng. Laissez-moi passer. Ouah! Déjà acheté si vite. Maman, une télé couleur de 27 pouces. Ah, tu as trouvé un bon gendre. Il a même acheté une télé. Ce jeune homme a l'air bien, il va bien avec Xiaomeng. Parfaitement, oui. Notre Xiaomeng a du goût. Laonu dit à ton gendre de t'en acheter une aussi. Bon, c'est fini. Il est temps de rentrer faire à manger Chulan. On y va, d'accord, on ne vous raccompagne pas. Xiaomeng rentre vite avec Liu. Maman, Xiaomeng rentre avec moi. Xiaomeng, je sais que j'ai eu tort. Tous ces mauvais comportements du passé, je les ai corrigés. Je te promets de ne plus lever un doigt sur toi. Oh là là, ces deux-là avec leur petite dispute. C'est tout à fait normal, non? Allez, partez vite. Allons-y. Dans 2 jours, maman viendra vous voir. Madame, moi aussi je m'en vais. Revenez dîner dans 2 jours. Maman, comment as-tu pu laisser ce bon à rien de Liu emmener Xiaomeng? Regarde-moi ça, une grande télé couleur. C'est Liu qui l'a offerte à... Comment ce gamin a-t-il autant d'argent? Peu importe d'où ça vient, tant qu'on a une belle télé, c'est bien. Ah maman, t'es vraiment incroyable. Cette grande télé est arrivée juste à temps. Mon mariage aura enfin un peu de confort. Oui, cet après-midi, je vais le dire à la marieuse. Ouvre maman. Chérie, ne t'inquiète pas. Dorénavant, tu n'auras plus besoin de faire quoi que ce soit. Je travaillerai dur pour subvenir à nos besoins. je ne demande pas que tu deviennes riche et célèbre, mais si tu peux corriger tous tes mauvais comportements, je serai déjà pleinement satisfait. Si jamais je rechute dans mes anciens défauts, que je sois maudit. Chérie. Tu es tellement belle, je peux t'embrasser? Va te laver les pieds et allons dormir. Chérie, à partir de maintenant, je te laverai les pieds. Toi, repose-toi simplement. Gouzi, pourquoi es-tu venu?
Liu, écoute-moi bien, ce soir j'ai un très fort pressentiment. On va gagner à coup sûr, allez viens. J'ai arrêté de jouer, cherche quelqu'un d'autre s'il te plaît. Arrête de plaisanter, c'est exactement ce que tu disais la dernière fois. Viens vite avec moi. Cette fois je suis sérieux, abandonne cette idée. Et espèce de traître Liu, ne viens pas te plaindre plus tard. Liu, dis-moi franchement. L'argent pour acheter la télé, tu ne l'as pas volé, hein? Me prendre pour un voleur, tu me sous-estimes vraiment. Chaque centime que j'ai gagné est légal et honnête. Mais une télé coûte plusieurs milliers. D'où tu sors tout cet argent d'un coup, Liu? Ne recommence surtout pas à toucher aux prêts usuraires. Ne t'inquiète pas chérie, nous. Pas de vol, pas de prêt, pas d'emprunt. J'ai beaucoup étudié récemment les moyens de gagner de l'argent. Nos jours à venir seront de mieux en mieux. Vraiment, ne me trompe pas. Je ne te trompe pas. Uwe et moi allons chez l'oncle Gozong, mais il ne trouve personne maintenant. Je peux les aider à recruter et nous pourrons gagner gros. Tant que c'est une activité légitime, je te soutiendrai. Soutiens-moi maintenant. Uwe, j'ai une idée pour gagner de l'argent. Tu veux essayer? L'argent que le directeur Go t'a donné, est-ce que tu l'as déjà dépensé? J'ai remboursé mes dettes et acheté une télé. C'est vrai, il n'y en a plus. Ces moules peuvent durer si longtemps. Tu as abandonné. Pas de dessin cette fois, on recrute des gens. Recruter. Je te demande dans notre quartier qui est le plus riche. Bien sûr, c'est la famille Tiegang et la famille Eru. Ils ont pris en charge la mine. Ils gagnent des dizaines de milliers par an. Alors comment j'ai entendu dire qu'ils ne trouvent personne pour la mine en ce moment, il est vraiment inquiet. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux recruter des gens. Je peux recruter des gens, tu me crois? Arrête de te vanter, le père de Tiegang et le père d'Eru, ils ont tout essayé mais ne trouvent personne. Même avec plus d'argent, personne ne veut travailler. Quelle solution as-tu? Allons d'abord chez Eru, je te dirai en chemin, allons. Eru, je t'ai dit d'aller recruter avec Tiegang. Qui avez-vous recruté? Des gens de 70 ou 80 ans. Ils peuvent descendre dans la mine, papa. Je n'ai vraiment aucune solution. Les jeunes et forts ne veulent pas venir, je n'ai vraiment pas de solution. Si c'est vraiment impossible, tuez-moi. Tu es têtu, hein, je vais te frapper, tu me crois? Qui vous a envoyé ici? Oncle Gozong, je peux vous aider à recruter des gens. Un joueur qui bat sa femme, qu'est-ce que tu racontes? Vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez vite. Xu Gozong, entrepreneur de mine. À cause de problèmes de qualité du toit de la mine, il y a eu un effondrement et il a été condamné. L'effondrement du toit de la mine, c'est aujourd'hui. Oncle Gozong, je vous conseille de retirer les travailleurs de la mine, sinon vous le regretterez. Tu es venu chez moi exprès pour me maudire, tu oses maudire mon père. Tu crois que je ne vais pas te frapper? La qualité de votre toit est problématique, si vous n'écoutez pas mes conseils, tu vas finir en prison. Dépêche-toi de partir, fiche le camp. Eru, avec ce que ce gars a dit, j'ai un mauvais pressentiment. Va jeter un œil à notre mine. Vérifie si le toit tient vraiment. Papa y a rien à voir. Liu, ce type, il raconte n'importe quoi. Pourquoi tu l'écoutes? On dit que l'œil gauche qui saute porte chance, l'œil droit malheur. Pourquoi mon œil droit saute sans arrêt? N'oublie pas comment Li Dachin est mort. Dans la mine de Tiegang. Non. Viens, on y va ensemble vérifier. Si tu veux y aller, vas-y, moi je n'y vais pas. Tu ne m'écoutes pas, hein, allez, bouge-toi. Ma femme. Belle-sœur. Vous rentrez à peine, où étiez-vous? Belle-sœur, tu sais pas, on a failli. C'est rien, on est allé chez Eru. Alors reposez-vous, je vais faire à manger. Liu, je te dis aller chez Eru aujourd'hui, c'était inutile. Pourquoi faire? Tu comprends rien, t'inquiète pas. Il va forcément venir me voir. Officier, c'est ici. Lingianche, qu'est-ce que tu fais là? Officier, c'est cet homme qui m'a frappé. Tu es Liu. Oui. Cet homme t'accuse de l'avoir frappé sans raison, viens avec nous au poste. C'est lui qui a dragué ma femme en premier, j'y vais pas.
Officier, pourquoi vous arrêtez mon mari? Exact, vous pouvez pas arrêter les gens comme ça, Liu. Liu, c'est un brave type, Xiaomeng. Pourquoi tu traînes encore avec lui? L'un, je te préviens que Xiaomeng, c'est ma femme. Si tu continues à la draguer, je te jure que je vais te régler ton compte. Liu. Liu, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chou, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai besoin de parler à Liu. Rentrez d'abord, je vais prévenir votre chef. Quoi, mon autorité ne suffit pas? C'est pas ça, c'est juste que Liu a frappé quelqu'un. C'est lui qui a dragué ma femme, alors je l'ai frappé. Je vais te payer les soins, je vais te rembourser. Les flics sont là, ça suffit. Combien ça coûte? 5 yuan. Donne-lui 10 yuan. Liu, comment as-tu su que mes plaques de toit avaient des problèmes de qualité? Bien sûr que je le savais aujourd'hui dans ma vie précédente. La mine s'est effondrée, plusieurs personnes ont été ensevelies. Même toi tu as été arrêté, tu le sais aussi. Mon grand-père était 10 heures de bonne aventure, j'ai appris quelques trucs en cachette. T'es vraiment incroyable, je viens d'aller vérifier ces plaques de toit. Ça m'a fait suer à grosses gouttes, les fissures font déjà plusieurs mètres un peu plus tard. Et ça se serait effondré. Tu vois, je te l'avais dit que je ne mentais pas. Tu as renforcé. C'est déjà renforcé au Liu Ming, qui m'avait assuré que tout allait bien. Tu vas voir comment je vais m'occuper de lui. Liu, tu m'as sauvé la vie. Prends ça, c'est un petit cadeau. Oh, l'argent c'est pas la peine. Mais Gozong, oncle, je veux faire un partenariat avec toi. Quel est ton plan? Tu n'arrives pas à recruter en ce moment. Je peux t'aider à recruter. Vraiment. Si tu peux me recruter, je te fais un gros bonus. Je ne veux pas de bonus. Je veux prendre 10% sur chaque ouvrier, comme commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Tu veux que j'augmente les salaires des ouvriers et en plus te donner 10% du salaire de chaque ouvrier, comme commission. Exactement. Liu, tu te moques de moi. Les salaires de mes ouvriers sont calculés à la tonne. Pour un ouvrier, le salaire et les matériaux, c'est au moins 100 yuan. Si je te donne à chacun, ça fera plus de 1000 yuan. Sur quoi tu te bases? Non, non. Et j'ai plus de 20 ouvriers. Ça fera plusieurs milliers de yuan par mois. Tu rêves ou quoi? Liu, tu es fou. Gozong, oncle, les rues, ne vous énervez pas tout de suite. Écoutez-moi d'abord. Je vais vous faire le calcul. Vous n'arrivez pas à recruter des ouvriers en ce moment. Combien d'argent vous perdez chaque jour sans compter les autres raisons? Si un ouvrier a un accident, combien devrez-vous payer en indemnité? Chaque mois, avec le départ des ouvriers, combien vous perdez? Quand Dachin a eu un accident dans la mine de Tiegang, vous savez bien combien ils ont dû payer. Si vous travaillez avec moi, je peux vous aider à recruter des gens, et ce seront des travailleurs à long terme. Le plus important, c'est que s'il leur arrive quelque chose, je peux vous garantir que vous ne paierez pas un centime. Quoi? Je n'aurai pas à payer en cas d'accident. Exact, si un accident arrive. Je paierai Liu. Les mines sont dangereuses, tu peux te permettre de payer. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Liu, tu dis vrai. Si tu oses me mentir, je te fais tabasser immédiatement. On peut signer un contrat. D'accord, tu veux être le garant. Je te laisse fermer. Disons les choses clairement. Si tu oses te dérober, je te jette dans la rivière pour nourrir les poissons. Ne vous inquiétez pas, dans une semaine. Je vous garantis que tous les ouvriers seront en place. Gozong, oncle, prenez soin de vous. Ça va, ne me raccompagnez pas. On se voit dans 2 jours pour un thé. Ah. Liu, tu es fou. D'où tu sors cette idée de recruter des gens pour l'oncle Gozong? Ce que tu fais est vraiment trop risqué. Si un accident arrive et que tu es arrêté, que ferai-je toute seule? Ma chérie, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Uwe, viens avec moi dans la rue. On va acheter des armes secrètes. Armes secrètes. Liu, viens ici.
Belle-sœur, pourquoi tu me cherches si tard? Belle-sœur t'a préparé quelque chose de bon. D'où viennent ces cuisses de poulet? Ne demande pas, mange vite. Je ne vais pas manger. C'est belle-sœur qui te l'a spécialement préparé. J'ai entendu dire que tu aidais récemment la mine des rues à recruter des ouvriers. Oui, les contrats sont déjà signés. Tu es fou, pourquoi faire une chose si ingrate? Je veux juste gagner plus d'argent. Pour que Xiaomeng ait une belle vie. Xiaomeng, tu ne penses qu'à Xiaomeng. Liu, je te demande. Tu trouves Xiaomeng plus belle ou ma belle-sœur? Et qu'est-ce que tu fais? Vite, remets tes vêtements. Liu, ma belle-sœur est si proactive. Tu ne comprends pas mes sentiments. Non, belle-sœur. Je suis déjà marié. Qui? Non, belle-sœur, je dois partir. Tu ne peux pas partir. Tiegang. Comment es-tu arrivé ici? Tu m'as tellement manqué. Attends, Jinfeng. Dachin est mort. Tu ne te sens pas seul. Si tu veux, viens avec moi. Lâche-moi, Tiegang. Je ne suis pas ce genre de personne. Pourquoi tu cours? J'ai de l'argent, viens avec moi. Tu pourras manger et boire à ta guise. Lâche-moi. Salaud. Espèce de salaud, tu oses t'en prendre à qui? Comment es-tu ici, gamin? Du Jinfeng adultère et débauché. Alors vous deux, vous êtes ici pour faire des bêtises. Je vais te faire taire. Bien joué, Liu gamin. Tu m'attends. Si tu continues, je te casse la tête. Xiaomeng. Belle-sœur. Entre vite, assieds-toi. Belle-sœur Liu m'a dit que tu as eu peur hier soir. J'ai préparé du bouillon de poulet ce matin, bois le chaud. Je vais bien, merci. Tu es si gentil, au fait, par la Liu. Ne le laisse pas aller recruter à la mine. Si vous manquez d'argent, vous pouvez me le dire. Non, je ne peux pas prendre ton argent. Belle-sœur, tu as déjà assez de difficultés toute seule. Ne t'inquiète pas. On est comme une famille, on se soutient entre voisins. Bois ça pendant que c'est chaud. La soupe au poulet est délicieuse. Liu. J'ai acheté 200 casques de sécurité, ils sont sur le triporteur du vendeur. Oh, c'est super. Des casques de sécurité. Pourquoi tu en as acheté? Belle-sœur, ne t'en fais pas. Xiaomeng Yue et moi allons d'abord livrer les affaires. Oui, allez-y. Cette fois, on va vraiment faire un bon profit. L'argent est facile à gagner à cette époque. Yue, on y va. Repose-toi un peu. Allez, on y va. Liu, tu es sûr que ton plan va marcher? Je ne veux pas finir en prison avec toi. Ça va marcher, c'est sûr. La mine a du mal à recruter en ce moment. D'abord parce qu'il y a eu un accident avant. Ensuite à cause de l'oncle Gozong. Il ne prend pas la sécurité au sérieux, il ne donne même pas de casque. Et enfin, les ouvriers n'ont aucune garantie de sécurité. Si on règle ces 3 points et qu'on augmente un peu les salaires, on trouvera forcément des gens. Et belle-sœur, comment Liu est devenue si fort tout d'un coup? Tu le savais. Xiaomeng dort maintenant dans le même lit que moi. Tu penses qu'elle ne sait pas si je suis fort? Ah ah. Tu es incorrigible, je t'ignore. Et Je vais faire de la soupe. Tu vas en ville. doucement. Je ne suis jamais allé en ville, emmène-moi une fois. Non, tu as des choses plus importantes à faire. Il faut coller des affiches de recrutement pas seulement ici, mais aussi dans les quartiers et les rues alentours. Je te ramènerai des bonnes choses. D'accord.
Aujourd'hui, belle-sœur Jinfeng t'a donné 500 yuan. Tu es fou ou quoi? Belle-sœur Jinfeng a déjà assez de difficultés. Pourquoi tu as pris son argent? Rends-le immédiatement. Mais non, belle-sœur Jinfeng a dit. Si tu ne prends pas cet argent, elle nous ignore. Et cet argent n'est pas gratuit. Quand tu auras gagné de l'argent, tu me rembourseras. Les chaussures du chien sont revenus voler de l'argent. Ce petit con, je l'ai attrapé. Je vais le découper. Je ne serai pas à la maison ces 2 jours, je veux que Xiaomeng aille chez sa mère pour quelques jours, tu peux surveiller la maison. D'accord. Cet enfoiré est parti s'amuser en ville et m'a laissé seul pour coller des affiches. Bouge pas, tu fais quoi? Frérot, je colle des affiches. D'où tu viens, paysan? Tu sais pas qu'on peut pas coller d'affiches. C'est pas ton mur qui a dit qu'on pouvait pas coller. Tu oses répondre, vas-y, tape-le. Tu colles des affiches sur mon territoire, amende de 5 balles, pas d'argent. Mais ma vie, si t'as le courage, tue-moi. Tu continues à faire le malin. Juste 2 balles. Tiang, tu embêtes encore les gens. Je vais le dire à ton père. Ça va. Serait-ce une fée descendue du ciel? T'as pas pris un coup sur la tête. Ça va. Et c'est quoi ça, recrutement? La mine du comté recrute encore. Ouais, le salaire est pas mal. Et il y a une assurance. Il n'y a pas d'autres exigences. Non, juste être un homme. Fort et prêt à travailler dur. Alors tu penses que mon frère ferait l'affaire? Il ne fait rien à la maison. Ton frère, ouais, où est-il? À la maison, je t'emmène. Attends-moi. Frère Liu, tu apportes à manger à ta femme. Liu est de retour. Ouais, je suis de retour. Pourquoi tu rentres si tard? Que des boîtes je mange. Tu ne penses qu'à manger toute la journée. Quoi? Vraiment rien. C'est juste que le jour où je collais des affiches, 2 petits voyous m'ont plaqué contre le mur. Et puis, ça s'est déboîté, ils m'ont tabassé. Il m'a même pris le peu d'argent que j'avais dans ma poche. J'ai eu peur de coller des affiches. Une belle femme m'a sauvé. Et maintenant tout va bien. Quoi, tout va bien? Frappez-moi, ça va. Mais toucher à mon frère, non, on y va. Emmène-moi le trouver. Qu'est-ce que tu attends? C'est vous qui avez frappé mon frère. C'est pas le gars de la dernière fois? Quoi? Tu n'as pas eu assez de coups? Tu arrives au bon moment. Tu as de l'argent sur toi? On est à sec. Excuse-toi auprès de mon frère. Excuse-toi? Qui tu crois être? Pourquoi je devrais m'excuser auprès de ton frère? Tu as ramené du monde aujourd'hui. Je vais devoir vous montrer de quoi je suis capable. Je te dis de t'excuser auprès de mon frère tout de suite. Tu devrais te renseigner un peu dans ce coin. Tout le monde connaît Qiangzi. D'accord, je vais te faire connaître la réputation de mes poings. Je pourrais t'écraser d'une seule main. Tu as du cran. Tu oses toucher au frère de Liu. Réfléchis un peu à ton poids. Frère, je me suis trompé.
Grand frère, épargne-moi, je n'oserai plus. Je peux vous laisser partir. Mais vous devez vous excuser auprès de mon frère. Excusez-vous. Je suis désolé. Faites attention la prochaine fois. Je vois son regard. Je me sens vraiment libéré. De quoi vous parlez si joyeux? Belle-sœur Jinfeng, tu ne peux pas savoir. À ce moment-là, Liu a combattu les voyants, c'était impressionnant. Et puis, il a forcé les voyants À s'incliner et à s'excuser. Je savais déjà que notre Liu avait du talent. Xiao Meng a vraiment de la chance. Arrête de te vanter, viens voir. Ce que je vous ai apporté de bon. C'est pour belle-sœur Jinfeng. Et pour moi. Tu ne seras pas oublié. Je vais ouvrir plus tard, tu dois me préparer une petite surprise. Et ça. Il faut le demander? C'est sûrement pour ma femme et ma belle-mère. Je vais chercher Xiaomeng tout à l'heure, je l'apporterai en passant. Et je vais faire la lessive tout à l'heure. Vous avez des vêtements sales à laver, apportez-les ici. Super, j'ai une pile de vêtements. Je vais chercher les vêtements. Ne dérangez pas belle-sœur Jinfeng. Liu, tu es de retour. Xiaomeng. Tu m'as manqué, viens faire un câlin. Mon gendre est de retour. J'ai entendu Xiao Meng dire que tu es allé faire des affaires en ville. Comment ça s'est passé? Très bien, j'ai promis de rendre Xiaomeng heureuse. Et je tiendrai ma promesse, voici un cadeau pour toi maman, ouvre-le toi-même. D'accord, d'accord. Mon gendre est vraiment gentil. Il s'est acheté des cadeaux pour sa belle-mère. Liu sort. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu es vraiment insupportable. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Maman, c'est pour Xiaomeng. Maman, c'est pour moi. Le tien est un autre. J'ai justement besoin d'une écharpe, laisse-moi voir. Comment ça peut être une écharpe? Non, ce n'est pas possible, tu t'es trompé. J'ai justement besoin d'une écharpe, laisse-moi voir. Comment ça peut être une écharpe? Ce n'est pas possible. L'écharpe était clairement pour belle-sœur Jinfeng. Comment as-tu pu te tromper? Ce orange me va vraiment bien. C'est acheté au grand magasin, n'est-ce pas? Liu, n'oublie pas la prochaine fois. Quand tu iras en ville, achète une paire de chaussures Kanye pour maman. Ah, ces chaussures de maman ne sont plus bonnes. Ah, la voisine Wang. Son gendre lui en a acheté une paire, tu as entendu? Liu, où es-tu? Ce petit. Et ma chérie. Je vais acheter des légumes, j'inviterai aussi Uwe ce soir. On fêtera ça ce soir, rentre d'abord. Je vais ranger la maison. Liu, Belle-sœur. tu es déjà de retour. Je rentre préparer le dîner. Et belle-sœur, j'ai justement quelque chose à te dire. Il y a encore de la soupe en train de mijoter chez moi, qu'y a-t-il? Dis-moi plus tard. C'est toi qui as échangé le cadeau, non? Cette chemise, c'est moi qui l'ai achetée pour ma belle-mère. Le foulard que je t'ai acheté. Liu, merci pour ton cadeau, c'était une erreur de la part du vendeur. Ne te méprends pas. Après l'incident avec Xiegang la dernière fois, j'ai toujours voulu t'expliquer. Je ne trahirai jamais Xiaomeng. Quand Dachin était en vie, il m'a beaucoup aidé. Il était comme un grand frère pour moi maintenant qu'il n'est plus là.
Je te considérerai toujours comme ma propre sœur et te traiterai ainsi. Xiaomeng est ma femme pour toujours. Et je l'aimerai profondément. Merci pour ta sollicitude, grande sœur. Liu va certainement renverser la situation. Que fais-tu, Gang? Frère, j'ai entendu dire que Liu veut embaucher des gens chez toi. Est-ce vrai? Ce gars Liu n'est qu'un bon à rien. Je ne sais pas ce que mon père pensait en lui faisant confiance. S'il arrive vraiment à trouver des ouvriers, alors je veux bien que mon nom soit écrit à l'envers. Luerxu, arrête de raconter des bêtises. Je dois vite rentrer et... De mes propres yeux. Je crains que Jinfeng et Liu soient vraiment ensemble. Ce serait grave. Oncle Gozong, voici le contrat, toi et Eru, jetez un œil. S'il n'y a pas de problème, signons le contrat. Tout semble très sérieux. Mais le plus important, c'est que tu puisses nous trouver des gens. Pas de souci pour recruter des gens. Yue et moi avons presque usé nos jambes jusqu'à l'os, oui, aucun problème. Ça a l'air correct, alors signons. Oncle Gozong, ne signez pas. Comment oses-tu venir ici, petit gars? Oncle Gozong, ce Liu n'est qu'un escroc. Tu dois avoir des preuves pour tes accusations. Quand ai-je trompé oncle Gozong? Montre les preuves, homme. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as envoyé Yue publier des annonces d'embauche pendant que toi seul. Tu es allé en secret dans la capitale pour comploter avec des arnaqueurs, afin de soutirer l'argent de l'oncle Gozong. Est-ce vrai ou pas? Arrête de raconter des mensonges infâmes. Liu, ça te démange, hein? Comment peux-tu parler avec tant de contradictions? Non, Tiegan. Tu vas m'expliquer clairement comment j'ai trompé l'oncle Gozong. HMPH, tu refuses encore d'avouer. Alors, je te demande, si nos deux familles s'unissent pour offrir des conditions si avantageuses, pourquoi personne ne vient? Comment ça tu es allé en ville? Et avec lui qui a mis une annonce, les gens sont venus. Tu nous prends pour des idiots. Voilà ta preuve, tu es vraiment stupide. Tu oses m'insulter. Je vais te tuer. Voilà ma force. Assurance contre les accidents. Oui, personne ne veut aller à la mine maintenant. Parce qu'ils ont peur des accidents. Et que leur famille ne soit pas protégée. Maintenant, l'assurance dans notre pays vient juste de commencer. Les garanties sont très avantageuses. Je suis allé en ville pour résoudre les soucis des travailleurs. C'est vrai ou faux? Le vrai ne peut pas être faux. Demain, je te le prouverai. Très bien, Liu. Tu prends quelques bouts de papier pour nous tromper. Zhao Tigang, tu es illettré, tu ne comprends rien. C'est l'assurance que Liu a achetée pour tout le monde en ville. Dégage, je te dis. Je sais tout sur toi et Gu Jinfeng. Si tu m'offenses, je vais tout révéler. Ne dis pas n'importe quoi. Tu oses me pointer du doigt. Je vais te frapper. Liu, Chérie, pourquoi es-tu venu? est-ce qu'il dit la vérité? Oui, tout ce que je dis est vrai. Quoi de vrai? Que tu trompes, vraiment tu trompes. Zhao Tigang, arrête de répandre des rumeurs. Je suis innocent avec Liu. Qu'est-ce que tu racontes dehors? Cette nuit, tu trompais avec Liu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu continues à nier. Je vais te tuer. Tu continues à dire n'importe quoi. Tu te soumets ou pas? Je me soumets. Tu as le courage de te battre avec moi. Ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois entre moi et la femme de Jinfeng. Il n'y a rien eu. Tu dis qu'il n'y a rien, mais tout le quartier en parle. Ils disent que tu as une liaison avec Gu Jinfeng. Ma chérie, pourquoi tu ne me crois pas? Ce jour-là, je rentrais de chez Yue. Je suis passé devant la maison de la femme de Jinfeng. J'ai vu Tiegang entrer et essayer de la violer. Alors je l'ai frappé. Mais il s'est énervé et a répandu des rumeurs.
Vraiment. Je jure sur le ciel que si j'ai fait quelque chose qui te trahit, que je sois frappé par la foudre. Ta bouche de corbeau. Ma chérie. Tu es de plus en plus belle. Tu parles bien, tu me regardes tous les jours et tu ne te lasses pas. Bien sûr que je ne me lasse pas. Ma femme est comme une fée descendue du ciel. Si tu oses travailler dur, je te suivrai fidèlement. D'accord. Je vais faire en sorte que ma bien-aimée vive bien. Je t'achèterai une voiture et une maison. Maintenant je suis de retour. Demain tu devrais chercher un travail. Toujours avec Huawei ici et là. Ce n'est pas une solution à long terme. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai plus vivre un jour difficile. Regarde. Compte de valeur mobilière. Oui, la dernière fois je suis allé en ville. J'ai trouvé une société de bourse et ouvert un compte. Je vais commencer à jouer en bourse. Jouer en bourse, tu veux être cuisinier. Non pas cuisinier, mes actions. Ça vient de commencer en 1990 et c'est très rentable. Je ne comprends pas. Et ces polices d'assurance, c'est pour toi et ta mère. C'est le meilleur moment pour acheter une assurance, ça ne se reproduira plus. Liu. Tu as l'air d'une autre personne. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu ne serais pas malade. Je ne suis pas malade. À partir de maintenant, je m'occupe de gagner de l'argent. Toi, tu n'as qu'à bien vivre. Ah oui, mon frère a un rendez-vous demain. Je dois rentrer chez mes parents. D'accord, je vais avec toi. Tente Xiaoyong cette affaire. Je compte sur toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Attends que ça se fasse. Je te remercierai vraiment bien, d'accord. Prends ton temps. La marieuse a dit à la famille de la fille. Veut qu'on prépare un lecteur DVD. Une moto et les 3 bijoux en or. Eliu. Tu vas prendre une décision ou quoi? Moi. T'es le gendre de la famille, et le grand frère de Xiaoyong. Si tu prends pas la décision, qui la prendra? Cette belle-mère est vraiment maligne, c'est clair. Elle veut que je paye maman. Je viens juste de m'en sortir avec Xiaomeng. J'ai vraiment pas d'argent là. Je m'en fous, ton grand frère se marie. Quoi qu'il arrive, tu dois payer la plus grosse part. Maman Liu vient d'acheter une télé. Ça lui a coûté 2000, il a vraiment plus d'argent maintenant. Il faut qu'il trouve une solution à l'époque. La dot que Liu t'a donnée était petite, mais je t'ai laissé te marier. Pour l'affaire de ton frère, c'est réussite obligée. Sur le marché des rencontres. La télécouleur, c'est juste le minimum. Je peux quand même pas tout payer, je vais voler ou quoi? Et le lit, tu veux dire quoi? Ne sois pas insensible à la détresse des autres. Te demander de préparer, c'est te faire honneur. Xiaomeng, c'est ma petite sœur, t'es qui toi? Exact, on te demande juste de payer un peu. Tu cherches des excuses comme ça, Xiaomeng devrait plus vivre avec toi. Maman, comment tu peux dire ça? J'ai dit quoi, moi, rentre vite préparé. Quand ce sera prêt, tu viendras chercher Xiaomeng. Maman, tu exagères. Tais-toi, n'oublie pas comment tu t'appelles. Vous êtes vraiment trop injuste. Quoi, t'as quelque chose à dire? Tu veux que je fasse divorcer ma sœur? Xiaomeng, t'inquiète pas, donnez-moi un peu de temps. Je vais préparer l'argent. D'accord. Un frigo 2500. Une moto Xingfu 125, un peu plus de 10 000. Ah, ces petites sommes ne m'embêteront pas, moi, Liu. Qui est là? Belle-sœur Jinfeng, il est si tard, tu as quelque chose à me dire. Qui est là? Belle-sœur Jinfeng, il est si tard, tu as quelque chose à me dire. J'ai entendu dire que Xiaomeng est retourné chez ses parents. Je suis venue spécialement pour m'excuser à propos de Tiegang. J'ai entendu dire que Tiegang a dit des méchancetés dans ton dos. Xiaomeng est retourné chez ses parents, je suis vraiment désolée. Tiegang mérite une bonne leçon. Si je l'attrape encore à répandre des rumeurs, je lui ferai la peau.
La dernière fois que tu t'es battu, tu ne t'es pas blessé. Non, Tiegang est plus costaud que moi. Mais il ne peut pas me battre. Tant mieux, belle-sœur t'a apporté quelque chose de bon. Quoi de bon? Touche. Oh non, belle-sœur, il fait nuit, quelqu'un pourrait nous voir. Et ça deviendrait vraiment compliqué. De quoi tu as peur, belle-sœur ne va pas te manger. Ce soir Xiao Meng n'est pas là, peut-être que belle-sœur ne partira pas. Non, belle-sœur, ne fais pas ça, sinon je vais vraiment me fâcher. Vas-y, montre-moi comment tu te fâches. Bon, belle-sœur n'est pas une personne facile. Patate douce rôtie. Ah, c'est une patate douce rôtie, merci. Quoi, belle-sœur est si effrayante. Non. Je trouve juste que tu es trop proche. Ça me met mal à l'aise. Dis quand d'autres hommes me regardent. Tu es jaloux. Belle-sœur, tu te trompes vraiment, je trouve juste que tu es toute seule, c'est pas facile. Je veux juste t'aider un peu plus. Ah oui. Voici l'assurance que je t'ai achetée. 8% de bénéfices annuels. Tu pourras gagner de l'argent sans rien faire. Assurance, c'est quoi une assurance? C'est vraiment une bonne chose offerte par l'État. C'est une période exceptionnelle dans l'industrie de l'assurance. Un bénéfice ultra élevé qu'on ne voit pas tous les 10 ans. Ça n'arrivera plus jamais de ta vie. C'est promu par l'État. Alors je te crois, personne ne me trompera. L'État ne me trompera pas. Et toi non plus, n'est-ce pas? Belle-sœur, il est déjà tard. Tu devrais peut-être rentrer dormir. Tu es sûr? Je suis sûr. Bon, allez, belle-sœur, je te taquine plus. Demain tu dois aller recruter dans la rue, repose-toi tôt. Ça alors, merci. Venez voir tout le monde, notre mine privée recrute 3 personnes par jour. Salaire élevé et bonnes conditions, on offre une assurance dès l'embauche, venez voir. On offre des casques de sécurité, venez. Venez voir. Et ma femme, comment tu es venue? J'ai profité que ma mère et mon frère ne regardent pas pour m'échapper, je veux lutter avec toi. Génial, assieds-toi et repose-toi un peu. Quoi? Ah oui, c'est pour enregistrer leurs informations. Ah, Ouais, nous sommes là. Mélie, tu es venu, frère d'Azuan. Ces deux-là, j'ai oublié de te dire. L'Amélie, celle qui m'a sauvé la dernière fois. C'est son frère, l'un d'Azwang. Ah bon, venez, je vais vous présenter. On offre une assurance dès l'embauche. C'est ici qu'on remplit. Frère, c'est eux qui parlent de toi. Tu entends. C'est toi le gars qui a frappé mon frère. Encore vous deux, vous n'avez pas peur des coups. Salaud, on va régler les comptes d'avant aujourd'hui. À genoux. Passe sous mon entrejambe. Je te laisse partir aujourd'hui sinon. Avec vous quelques-uns, vous osez me menacer. Qianzi, qu'est-ce que vous voulez faire? L'Amélie, dégage de là. Tu peux le dire à mon père, j'ai pas peur, tu dis quoi? L'un d'Azuan, frère Long est là. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Bon, aujourd'hui, je vais m'occuper de vous deux frères. En même temps, allez-y. Qui ose? T'as du cran, toi. Frère et Long, on peut discuter à part. D'accord, frère Long. On ferait mieux de collaborer, oncle Gozong recrute. Si tu m'aides à recruter, je te donne ça. On aura plus de collaboration plus tard. Frère Long, t'es un malin. Qui irait contre l'argent? Ne fais pas le malin. On passe à l'action, quelle action? On se tire. Long frérot ici. Quoi, mes ordres ne comptent plus? On se tire. Attends. Tu lui as dit quoi tout à l'heure? Pourquoi il est parti? L'argent fait tourner le monde. C'est toi le boss, allez, on y va.
Long frérot, pourquoi on se tire? On n'a pas encore réglé nos comptes. Seuls les idiots se fâchent avec l'argent. Oncle Gozong, les 20 gars sont prêts, pas un de moins jeter un œil. Sérieux, me fais pas marcher. Tu assures. Je t'ai sous-estimé avant. Oncle Gozong, vous voyez. Pourquoi tu t'énerves? J'ai même pas encore vu les gars. Demain matin, je te les amène. Mais là, j'ai besoin de fric, tu peux me donner la moitié d'abord. T'es vraiment obsédé par l'argent. Et oncle Gozong, vous êtes généreux, on voit que vous êtes un vrai patron. T'inquiète, je te dois pas un centime. En fait, je suis allé en ville, j'ai vu un fournisseur de matériaux de plafond. Les prix sont moins chers que chez Lumine et la qualité est meilleure. Ça vous intéresse? Carrément, je voulais changer depuis longtemps. Viens, on en parle. On devrait d'abord parler de la commission des ouvriers. Oui, d'accord. Tu m'as trouvé 20 gars, c'est ça. Je te paie pour 10 d'abord. Voilà 1620 yuan compte. Ok, alors chaque mois à cette date. Je vais envoyer Yue chercher l'argent. Pas de problème, mais d'abord parle-moi. Des matériaux de plafond. Voilà l'histoire. Zhao Tigang. Jinfeng, je suis venu. Pour réclamer une dette. Ton mari, avant sa mort, m'a fait une reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette. Quand Dachin t'a emprunté de l'argent. Regarde toi-même. 5000 yuan, comment c'est possible? Ton homme de son vivant. Buvait, jouait, allait avec des prostituées sur la table de jeu. Quand il perdait de l'argent, il me demandait de l'emprunter, alors comme ça. Je ne prends pas les intérêts. Rends-moi 5000. Tu mens, mon homme n'a jamais dit qu'il t'a emprunté de l'argent, tu essaies clairement de m'escroquer. Ah. Tu ne me crois pas, c'est ça. Sors ton homme de sa tombe. Et demande-lui toi-même. Tu vas trop loin. Tu vas me rendre l'argent ou pas? Si tu ne me rends pas, tu vas. Lâche-moi. Arrête. Lâche-moi. Arrête. Ce n'est pas la femme de Liu. Elle est plutôt jolie, dégage. Allez, c'est trop bien. Plus de 1000 Liu, comment tu vas les dépenser? Cet argent, j'ai de grands projets. Dans quelques jours, je dois aller en Villaoui. L'autre moitié est pour toi, n'oublie pas de la demander à l'oncle Gozong. Pas de problème, au fait, j'ai entendu que le frère de Xiaomeng, il va se marier, cet argent. Tu ne devrais pas lui donner pour l'urgence. Cet argent ne suffit pas, je veux l'investir ailleurs, allez. Lâche-moi. Arrête. Liu, je te le dis. Je n'ai pas peur de toi. Ne fuis pas. Lâche-moi. Arrête. Liu, je te le dis. Je n'ai pas peur de toi. Zhao Tigang, je te le dis. J'ai juré que quiconque ose maltraiter ma femme, je le ferai mourir de manière horrible. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as cherché. Liu, laisse tomber, la famille de Zhao Tigang a du pouvoir. On ne peut pas se permettre de les provoquer. Ma chérie, ne t'inquiète pas pour toi. Même l'empereur du ciel j'oserais le provoquer. Liu, je te le dis. Noir sur blanc, c'est écrit clairement. Rendre une dette est une évidence. C'est la loi du ciel. Tu veux vraiment nier ta dette? Arrête. À Zhao Tigang. Tu as falsifié une reconnaissance de dette. Tu sais que c'est illégal. Non, je ne l'ai pas fait. C'est Dachin qui l'a écrit avant sa mort. As-tu modifié ce millier toi-même? Avoue, sinon je te détruis. Ok, je vais parler. Lâche-moi, je vais parler. Parle. La dette était de 50. J'ai ajouté un trait avec un stylo. Zhao Tigang. Ce salaud sans cœur Dachin est déjà mort dans ta mine.
C'est assez de malheur et maintenant tu utilises sa réputation pour extorquer de l'argent. Tu mérites une mort misérable. Prends ces 50 yuan et va-t'en. Liu, ma sœur Uwei. Ma belle-sœur, merci à vous. Ma belle-sœur, nous sommes voisins. C'est normal d'aider. Ma belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Ton frère a besoin d'argent pour se marier, voici mes économies. Prends-les pour l'instant. Ma belle-sœur, comment puis-je accepter ça? Je suis seule. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, ces 20 000 yuan. Vous pouvez les prendre comme ça. Si ce Zhao Tigang revient nous embêter, je n'aurai plus peur. Et ma femme. Ma belle-sœur a dit ça accepte. Alors merci à ma belle-sœur Jinfeng. Je te rembourserai dès que possible. Ma femme, tu es revenue en cachette. Tes parents ne vont pas s'inquiéter. Avec ça, ça ira. Je rentre demain matin. Et je vais retirer ces 20 000 yuan. Maman, frère, pourquoi êtes-vous venus? Espèce de traître. Tu es revenu en cachette sans mon accord. Tu n'as pas honte. Où est Liu? Liu est probablement allé à la mine au fait, maman. Hier soir, Liu et moi avons emprunté 20 000 yuan. Prends-les pour le mariage de ton frère. Vraiment 20 000, 20 000. Où est-ce, prends-le. Petite sœur, je te l'avais dit, ton homme a du cran. Ah, frérot, cette fois-ci, tout repose sur toi. L'argent 20 000. Où est-il? Petite sœur, tu te moques de moi. Hier soir, je me souviens l'avoir mis sous l'oreiller. Comment il a disparu? Je parie que c'est Liu, ce gars, il a pris le livret et s'est enfui. Impossible, Liu n'est pas comme ça. Oh là, la petite sœur, c'est 20 000 balles. Avec cette somme, il peut se payer n'importe quelle femme qui voudrait encore de toi. Espèce de pigeon. Il a pris l'argent et s'est barré. T'es foutu. Pourquoi je suis si malchanceux t'avoir engendré? Une vraie pièce. Je ne crois pas Liu ne me ferait pas ça. Liu Xiaomeng, belle-sœur. Liu, il est temps d'aller à la mine. Liu n'est pas allé à la mine avec toi. Non, je viens de la mine, je l'ai cherché partout. Je te l'avais dit. Il a pris l'argent et s'est enfui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Je vais appeler la police. Non, il ne faut pas appeler la police. On en est là et tu le protèges encore. Il t'a vendu et tu comptes son argent. Notre famille est ruinée à cause de lui. Je vais appeler la police pour l'arrêter. Frérot, je t'en supplie. Ne fais pas appel à la police, je crois en Liu, il a ses raisons. Il y a sûrement une explication. Réveille-toi, il t'a vendu. Et tu comptes son argent. Tante, je crois en Liu. Il ne s'enfuira pas. Tu crois en quoi? Un type qui fait la bringue et joue, il a une réputation. Mais il a changé, il prépare quelque chose de grand. Il vous réserve une surprise. Une surprise, un choc plutôt. Xiao Yong, ne les écoute pas, appelle la police. D'accord. Arrête. Belle-sœur. Espèce de folle, tu es cinglée. Petite sœur, pourquoi tu prends toujours leur parti? Nous sommes ta famille. Je suis furieux, tu as fait ça pour Liu. Tu as même risqué ta vie. Frère, je t'en supplie. Ne prévenez pas la police, je crois en Liu. Il reviendra sûrement. Tu as grandi, hein. Tu n'écoutes plus. Je ne suis pas ta mère, va-t'en. Belle-sœur Xiaomeng, arrête de pleurer. Je te promets de ramener Liu. Ma sœur, tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Mange quelque chose vite. Belle-sœur Jinfeng, c'est de ma faute.
Je n'aurais pas dû t'emprunter de l'argent, mais sois tranquille même si Liu s'est vraiment enfui. Je suis Xiaomeng irai jusqu'à vendre mon sang pour te rembourser. Ma pauvre sœur, qu'est-ce que tu racontes? Les autres ne le connaissent pas mais toi si. Comment pourrait-il s'enfuir? Il reviendra sûrement. C'est Liu, c'est sûrement Liu qui revient. Qui est là? Sale voyou, je vais te frapper. Belle-sœur Jinfeng, tu es là aussi. Où étais-tu tous ces jours? Tu as osé revenir. Je suis allé en cachette à la capitale, j'ai réglé une affaire importante. Quelle affaire est plus importante que ta femme, tu le sais? Xiaomeng s'est disputé avec sa famille ces jours-ci et a failli se suicider. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te cacher que j'allais à la capitale. Liu, je croyais que tu t'étais amélioré. Mais je ne m'attendais pas. Tu m'as tellement déçu. Ne sois pas en colère. Regarde ce que je t'ai rapporté. Tant d'argent. Liu. Tu n'as pas volé au moins. Liu, d'où vient tout cet argent? Dis-le vite. N'ayez pas peur, je n'ai ni volé ni cambriolé. Cet argent, je l'ai gagné légalement. Tu te moques de moi en 2 jours. Où as-tu gagné des dizaines de milliers de yuan? Tu sais que frère Dachin a risqué sa vie pour gagner 20 000 yuan. Liu, on est peut-être pauvre. Mais on ne peut pas faire des choses illégales. Ah, cet argent. Si je vous dis que je l'ai gagné en bourse, vous me croyez. La bourse. Ma chérie, tu as oublié, je suis allé en ville. J'ai ouvert un compte de titres, j'ai mis tout mon argent dedans et en plus. Il y a les 20 000 yuan de ma belle-sœur. Le marché haussier de 93, il est sur le point de se terminer. J'ai profité de l'occasion pour acheter au plus bas, j'ai mis tout mon argent. On n'avait pas beaucoup de capital, en 2 jours on a gagné 100 000. 100 000, mon Dieu. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Liu, tout ça c'est vrai. Absolument, pourquoi je vous mentirais? Liu, tu as vraiment réussi. Tu vas devenir le plus riche du comté. Belle-sœur Jinfeng. Il y a aussi une part pour toi. Le capital et les intérêts, tu les prends. Le reste, je prévois d'en utiliser une partie pour le mariage de mon beau-frère. Ensuite, je prévois de monter une entreprise avec Huawei. Le nom, je l'ai déjà trouvé. Ça s'appellera la Société de services financiers Longmen. Je te crois. Quelle entreprise je peux m'y joindre? Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Si on travaille ensemble, on deviendra de plus en plus riche. Maman, après toutes ces années, tu n'as économisé que ça. C'est loin d'être suffisant. Tu crois que l'argent est facile à gagner? Je pensais que ta sœur pourrait t'aider, mais Liu, ce type, a pris l'argent et s'est enfui. Je m'en fous, je veux me marier. Trouve un moyen de me donner de l'argent. Même si je dois vendre la maison, je te trouverai l'argent. Ça ira comme ça. Liu, petite sœur. Espèce de salaud. Tu as trompé ma fille. Tu as fait souffrir notre famille. Maman, tu te trompes sur Liu. Il n'a pas fui, il est juste parti pour affaires. Il n'a pas pris l'argent. Montre l'argent, je veux voir. Il est probablement parti jouer et a tout perdu, maintenant il revient la queue entre les jambes. Il revient avec la honte. Frère, tu te trompes sur lui, en fait il... Assez, Xiaomeng, arrête d'expliquer. Je suis venu ici pour vous dire quelque chose. Avec de l'argent, on peut parler. Sans argent, ne dites rien. Voici 30 000 yuan. Ça suffit largement pour acheter un réfrigérateur et une moto. Le reste, considérez-le comme un cadeau de ma part et de Xiaomeng. 30 000. Vite vérifiez si c'est vrai. Ne vous faites pas avoir. Maman, c'est vraiment 30 000. Ouah! Je le savais. Mon gendre est le plus talentueux. Ah! Arrêtez ça. Je vous ai bien compris. Avec de l'argent, c'est un bon gendre, sans argent, c'est un bon à rien. Arrêtez de parler. Je vais être clair cette fois.
L'argent de Xiaomeng, c'est une faveur de vous le donner à l'avenir. Ne pas vous le donner est normal. Si vous continuez à demander de l'argent comme des vampires, ne vous étonnez pas si je me retourne contre vous. Pas de problème. Tant que Xiao Yong se marie, je promets. À l'avenir, je ne vous demanderai plus jamais d'argent. Oh non, il y a un problème. Qu'est-il arrivé à Huey à la mine? La mine s'est effondrée, les ouvriers sont ensevelis. Et l'oncle Gozong est éru, non? Non, quoi, dis-le vite. Ce n'est pas la mine de l'oncle Gozong, c'est celle de la famille Tiegang. Quoi qu'il en soit, allons voir vite. On se marie tout de suite. On se marie tout de suite. Directeur Wang. Il ne peut pas entrer. Vieux Zeng, cette affaire. Tu ne peux pas tromper, les autres tous sont des mineurs. Comment se fait-il que Lao Xu n'ait rien? Directeur Wang, regardez-vous. Tant que mon fils peut sortir, je suis prêt à dépenser n'importe quelle somme. Directeur, je m'agenouille. Et Lao Xu, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi, viens. Il y a plusieurs vies en jeu. Des milliers de yuan. Directeur Wang, peu importe combien ça coûte. Je vais vendre la mine, je vais vendre la mine. Tu vends la mine. Maintenant, à ce moment critique. À qui tu vas la vendre? Et Lao Xu. Tu reprends la mine de Lao Zeng, tu la réorganises pendant quelques mois. Et puis tu continues à l'exploiter. Chef, ce n'est pas que je refuse. Mais sa mine est déjà dans un état déplorable. Si je la reprends, je vais forcément perdre de l'argent. De plus, je ne suis pas très à l'aise financièrement. Peut-être devriez-vous envisager d'autres solutions. Vendez-la moi. Toi, Liu. J'ai entendu dire que tu as toujours été un fainéant, un bon à rien. C'est seulement par respect pour Lao Xu que je t'ai laissé entrer, ne fais pas d'histoire. Directeur Wang, j'ai changé. Je veux juste trouver un travail sérieux. En ce moment, les mines privées vont vite. Je vais vendre la mine au comté. C'est une affaire sûre. Et Liu. Tu achètes la mine. Tu as de l'argent, hein? Je veux du cash. Liu, acheter une mine. Ce n'est pas une blague. Où vas-tu trouver autant d'argent? Ne vous inquiétez pas, c'est du cash, pas un sou de moins. Tant qu'il y a de l'argent. D'accord, je vais rédiger un contrat de cession demain. Et nous le signerons ici en présence du directeur Wang. D'accord. Bien, parlons du prix. Le prix est négociable, je te fais 20% de réduction. Ça te va? Non, ça ne va pas. Je ne peux te donner que ça. Tu me coupes la moitié. Ça ne va pas du tout. Et Lao Zeng, calme-toi. Discutons encore. Directeur Wang, frère Gozong, je dois d'abord vous offrir un verre. Grâce à vous deux qui m'avez donné des conseils dans l'ombre. Je viens de vendre cette mine pourrie à un prix élevé à ce gamin de Liu. Viens boire un verre. Allez, Ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Tu l'as fait pour sauver ton fils. Et tu as dû te séparer de quelque chose de précieux sinon. Même si cette mine est pourrie, elle ne serait jamais tombée entre les mains de Liu, n'est-ce pas? Oui. Le directeur Wang a toujours les mots justes, je vais me punir avec un verre. Ce gamin de Liu a juste eu de la chance. Et a gagné un peu d'argent. Tu vois comme il se la pète. Je méprise ce genre de personnes, soyez rassurés messieurs. Cette mine est dans un tel état que peu importe ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Cette fois, il va se prendre une claque. Il l'a bien mérité, quel idiot. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens à l'extérieur parlent de toi, ils disent que tu as gagné un peu d'argent et que tu ne sais plus où tu habites. Et que tu oses prendre la mine de Tiegang. Chérie, ne les écoute pas. Attends un peu et on va gagner encore plus d'argent. Et là,
On déménage en ville. Tu recommences à raconter des histoires. On a enfin gagné un peu d'argent. Et on vit tranquillement, arrête de tout chambouler. Je ne supporte plus ça. Liu, Qu'est-ce qu'il y a? tu t'es fait avoir. Quoi? Tu ne savais pas, mon frère était à la mine. Et il a entendu par hasard Xugozong des anciens parler. Il savait très bien que cette mine était fichue. Alors ils se sont mis d'accord, et te l'ont vendue exprès. Oui, Quoi? Chérie. Liu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout l'argent qu'on a gagné est parti. T'inquiète pas, personne ne nous prendra un sou. Uemeli. Appelez aussi la femme de Jinfeng et allez coller une annonce dans la rue. Disons que nous vendons l'exploitation de la mine. Mais rappelle-toi bien, on affiche mais on ne vend pas. C'est ce qu'on appelle faire le fanfaron. On affiche mais on ne vend pas. alors quel est ton but? Tu verras dans quelque temps, vas-y vite. C'est ici la nouvelle gare ferroviaire. Va être construite ici si on investit dans quelques terrains à l'avance. On pourra les revendre à bon prix plus tard. Il faut trouver un moyen de se faire encore un peu d'argent. Je suis venu spécialement cette fois pour te remercier. Si ce n'était pas grâce à toi, cette bonne affaire de transfert de ma mine ne serait pas tombée dans mes mains. Ah Liu. T'es trop gentil, c'était juste un petit coup de main. En fait, cette fois, j'ai encore une chose à te demander. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? Je veux hypothéquer ma mine à la coopérative de crédit pour obtenir un prêt. Tu sais bien. J'ai donné tout mon argent à l'oncle Siet. Et la réorganisation de la mine nécessite encore des fonds. Sans ça, on ne peut pas ouvrir. Tu vois, si jamais les autorités viennent inspecter, ça va être difficile à justifier de ton côté, non? C'est vrai. Je vais te faire un mot tout à l'heure. Demain tu vas à la coopérative de crédit, tu cherches l'AOU et c'est réglé. Oh merci chef. Qu'est-ce qui te rend si heureux? La mine va pouvoir ouvrir. Contrat d'achat de terrain. Comment t'as eu tout ça? J'en ai acheté 10 tous en périphérie du comté. Des terrains vides vraiment pas chers. Tu as utilisé l'argent du prêt pour acheter ces terrains pourris. C'est pas des terrains pourris, c'est des terrains précieux. Je sais pas quoi te dire, ces terrains en bordure de comté sont tous des sols salants, même pour cultiver personne n'en veut. Pourquoi t'as acheté ça? Tu comprends rien, si personne n'en veut maintenant. Ça veut pas dire que personne en voudra plus tard une fois entre mes mains. Ça deviendra des terrains précieux. Tu deviens de plus en plus audacieux si tu continues comme ça. On va pas pouvoir vivre. Liu, il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a à chaque fois que tu viens? Est-ce que tu pourrais ne pas t'affoler comme ça? Wang, quoi le directeur Wang? Il t'a appelé pour une réunion au comté, il a dit qu'il y avait une chose importante à discuter avec toi. Mais enfin ça arrive. C'est sûrement à propos de la réforme des mines. On va se faire un paquet de fric. Le comté vient de recevoir un document des autorités supérieures ensuite pour les mines privées. Il y aura une réforme et une intégration pour finalement les nationaliser. Vous en pensez quoi? Quoi, ils veulent reprendre notre mine? C'est un peu soudain, non? C'est une décision qui a été mûrement réfléchie par les autorités supérieures. C'est la tendance de l'avenir, rien de soudain là-dedans. Mais notre mine, il n'y a pas de mais. Vous voulez désobéir aux ordres supérieurs? Je n'ai pas d'objection, je soutiens fermement les directives des leaders supérieurs, je garantis l'accomplissement de la tâche. Ah voilà qui est bien. HMPH Liu a vraiment de la clairvoyance. Ne vous inquiétez pas, l'État ne vous laissera pas tomber. Les termes de compensation pour l'acquisition seront appliqués selon un standard unifié. Vous pouvez rentrer. Préparez-vous bien. Leader. Comment ça peut être selon un standard unifié? Liu, depuis qu'il a repris la mine, il a juste déplacé quelques camions de terre. Il n'a presque rien fait, c'est vraiment trop facile pour lui. Oncle Gozong, ce n'est pas bien de dire ça. Tu creuses tous les jours et tu gagnes tellement d'argent, pourquoi tu ne dis rien? Tu cherches des ennuis, c'est ça Xugozong. Assieds-toi.
Comment tu peux accepter ça si facilement? Tu étais au courant depuis le début. Bien sûr que je ne savais pas, tu ne vois pas que je suis toujours dehors, à coller des affiches essayant de transférer la mine. C'est juste de la chance et puis... Ma relation avec le directeur Wang, elle n'est pas aussi solide que la tienne. Vous êtes souvent ensemble. Il ne t'en a jamais parlé. Petit malin, qu'est-ce que tu veux dire? Rien, je m'en vais. Je vais attendre de recevoir l'argent à... Frère Liu, Mélie. j'ai quelque chose à te dire. Viens par ici. Qu'est-ce que tu veux en pleine nuit? Frère Liu, je sais que tu es très compétent. Je veux travailler avec toi, emmène-moi avec toi. Je traîne aussi, pourquoi tu me suis? Tu ne fais même pas d'efforts. Et tu empoches plein de fric cette fois avec la vente de la mine. T'as dû te faire au moins 100 000. Apprends-moi juste un peu. Qu'est-ce que tu fais? C'est aussi de la chance. Je n'y crois pas. Si tu veux bien m'emmener, je peux tout te donner. Arrête en pleine nuit si quelqu'un nous voit. Non, je te suis quoi qu'il arrive. Si tu as peur qu'on te voie, viens chez moi. Mon Dieu, c'est pour un paiement en nature. Je ne pensais pas que mes souvenirs d'une vie passée pourraient non seulement rapporter de l'argent, mais aussi attirer la chance en amour. Non, non, non. Je suis sérieux avec Xiao Meng, ne perds pas ton temps. Je m'en fiche. Tant que je peux gagner de l'argent avec toi, je suis prêt à renoncer à tout titre. Ne fais pas ça. Qui est là? Liu. Mélie. Belle-sœur Mélie. Elle me demande des nouvelles de son frère. Il est tard, tu veux venir chez moi un moment? Oh non, non, belle-sœur. Je m'en vais quoi? Les fleurs domestiques ne sentent pas bon les fleurs sauvages si. Ce n'est pas ce que tu penses. Belle-sœur comprend les hommes. Une fois qu'ils ont de l'argent, les fleurs arrivent. Viens chez moi, j'ai quelque chose à te dire. Effectivement, les hommes changent avec l'argent. Belle-sœur, pourquoi tu reviens? Liu, belle-sœur te demande. Après avoir eu de l'argent, tu as oublié belle-sœur. Non, comment pourrais-je t'oublier? J'ai quelque chose à te dire. Belle-sœur, ne dis plus ces choses. Sois bon avec Xiao Meng. Levons notre verre à notre patron Li et à la patronne. Santé, santé. Liu, tu as acheté la mine de Tiegang. Et tu as fait près de 200 000 maintenant avec les actions des dizaines de milliers. Tu es vraiment mon Dieu. Oui, patron Li, tu as vraiment du talent. Xiao Meng, tu as vraiment épousé un bon mari. Ah, tu te trompes, c'est mon Liu. Épouse une bonne femme, c'est mieux. Toi et belle-sœur Jinfeng, ne vous inquiétez pas, un jour. Vous trouverez sûrement un homme aussi bien que Liu. Ah, au fait, Mélie. Alors t'as réfléchi à ce que je t'ai dit sur Yue. Je te préviens, Yue est maintenant mon manager. Et il sera bientôt mon PDG. Si tu rates cette opportunité, tu ne la retrouveras plus. Je veux bien sortir avec Yue. Mais j'ai une condition. Mélie, si tu acceptes de m'épouser, je suis prêt à accepter 1000 conditions. C'est toi qui l'as dit. Oui. Alors laisse-moi entrer dans la compagnie Longman comme chef d'équipe ou quelque chose comme ça et je... C'est facile. Tu seras l'assistant de Yue, d'accord? Juste assistant. Ah. Manger. Allô? C'est bien le PDG Li de la compagnie Longmen. Oui, c'est moi. Les terrains que possède votre entreprise. Le gouvernement veut tous les acheter. Vraiment. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air mal. Le comté va construire une gare. Les terrains que j'ai achetés. Le gouvernement veut tous les acheter. Je vais encore faire fortune.
Liu, tu es vraiment mon porte-bonheur. Quand l'argent arrivera, il ira directement sur le compte de Longman. Nous investirons dans la bourse, l'internet, l'immobilier. Différents secteurs, et quand notre entreprise atteindra la taille d'un groupe, nous irons en bourse. Et à ce moment-là, nous serons milliardaires. Milliardaire, tellement d'argent. Ma femme, je t'ai dit. Je ne te laisserai pas souffrir à l'avenir. Je te donnerai tout ce qu'il y a de meilleur. Merci mon mari, quoi que tu fasses. Je te soutiendrai toujours. Allez, encore un verre. Allez, Un verre. allez. Allez les milliardaires. Revenir en 1992.